Moto X vous est présenté par Amnesia en collaboration avec Undies et Power Run Energy. Êtes-vous prêt pour Power Run? Allô tout le monde et bienvenue à cette édition de Moto X, dernière de la saison 2013. Vous aimez ça le freestyle? On le sait. On l'a lu sur les Facebook et sur le rds.ca. Donc, cette émission-là est consacrée encore une fois au merveilleux monde du freestyle motocross avec notre ami Ben Milo dans le cadre du Milo Land Tour. Voici ce que ça donne. Aujourd'hui, on est au Jackalope à Montréal, donc c'est bien cool, au Stade olympique sur l'Esplanade. Donc, à défaut d'avoir un super motocross cette année, ben, au moins on est présent sur l'Esplanade pour le Jackalope, qui est un gros événement de sport d'action. Skateboard, jackline, fixed gear et freestyle motocross. Nous autres? Ma saison 2013 va bien. On a plusieurs shows de fête. On a fait un gros événement à Trois-Rivières, ça, je suis très fier de ça. 10 jours de show, on a passé au travers. Donc là, on passe à d'autres choses. Il y a d'autres événements qui s'en viennent. Bien hâte de découvrir là, les nouveaux événements. Ah, c'est bien le fun, c'est une belle vibe, c'est relax. C'est un événement qui est gratuit en plus pour le public. Donc, c'est le fun des événements comme ça que tu sens que tu peux redonner au public. Ils viennent, ils voient plein de sports, c'est gratuit, ils peuvent essayer des trucs. Donc ça, c'est des événements qui sont le fun à faire. Ouais, ça s'annonce quand même bien sur l'Esplanade. Il fait super beau, le gros soleil. Le monde commence à rentrer là, ici autour du stade. Et puis, il reste juste à souhaiter que le vent va tomber et qu'on va pouvoir rouler normalement. Et puis, tout va bien se passer. Là. OK, dernier préparatif avant de partir le show. On va voir comment ça va aller avec le vent, ça va être quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts dans 5 minutes? Oui. On sont prêts dans 5 minutes. On va faire un genre de show. Mais drette là, ils sont... Comme vous pouvez voir, on a une légère brise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un vent qui est 32 km. D'habitude, à partir de 20, je te dirais qu'on prend ça pas mal relax, on s'aventure pas trop. Mais il y a la direction des vents aussi, on a quelque chose à voir là-dedans. Donc présentement, on l'a pas mal plus dans le dos, ce qui nous aide beaucoup. Évidemment, quand c'est un vent de face, ça nous ralentit beaucoup. Ou un vent de côté, bien, on va tasser d'environ, je te dirais, de 2 à 4 pieds facilement. On saute à une distance de 75 pieds de long, puis on monte souvent à 40 pieds de hauteur. Là, 45 pieds quand on fait des tricks bien extensionnés. Donc, à ce moment-là, on pogne un autre courant d'air qui souvent nous pousse de côté ou nous pousse vers l'avant. Fait qu'on vient débalancer. Tout le momentum vient être chaviré par le vent qui nous fait revoler. Donc, c'est pas une bonne idée de sauter dans ces conditions-là. Là. Ça mène à un crash. On peut, à la limite, faire un teaser là. Dans 1 heure, on check. Si on peut sauter dans 1 heure, on saute. Puis, en théorie, à soir, comme quand me disait que d'habitude, le vent, ça slack souvent. Fait qu'à soir, on va le faire, c'est sûr. Faites un petit teaser de reste là. Puis, je reviens vous voir vers 4 heures. Good, pas trop. C'est bon. Écoute, finissent le concours de skate et ils ont encore la shot comme de quoi qu'on retardait. Cette
capsule vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits Thor. Ben oui, hein, il faut ce qu'il faut. Hein? C'est pourquoi pas. Je voulais être un modèle, moi, dans la vie. Fait qu'aujourd'hui, je le suis. Parle-nous de cette protection merveilleuse, Alex. Alors, on a un plastron de Transformer que Babu porte fièrement. Non, mais sans blague, c'est quand même de protection qu'on a besoin pour faire de la moto. On parle des casques, les vêtements, les bottes, les lunettes. Vraiment, ça, c'est toutes des petites protections. Puis même moi, à chaque fois que je sors pour faire de la moto, je mets toujours ces équipements-là. Ça protège de quoi? Le plastron, c'est souvent pour les impacts. Ça peut être un guidon dans le ventre ou ça peut être les roches. Ça va vraiment protéger la cage thoracique, protéger le sternum, bien important. Ça, c'est peut-être bon pour toi, Babu, si tu décides de tomber dans la roche de ton patelin. Alors, pour les coudes, des protège-coudes, c'est peut-être pas quelque chose que je recommande toujours parce que souvent, ça nous donne beaucoup de ce qu'on appelle du arm pump. Moi, je les prendrais, pour vrai. Là. Mais pour faire des longues randonnées, s'il y a beaucoup de sol rocailleux, vraiment, si on tombe là-dessus, c'est Je porterais ça dans la rue. Et également au niveau des jambes. Les jambières, alors pour protéger les tibias, c'est sûr que les bottes de motocross montent quand même très hautes. Sauf que le protège tibia va permettre de protéger le genou, la rotule, puis quand même de donner beaucoup de mouvement. Ça ici, on a quand même, c'est de base, c'est vraiment une genouillère de base. Celle-là, c'est la haut de gamme, là, c'est la Cadillac. Mais la botte est faite pour aller là-dessus. Là. La botte va par-dessus, le pantalon va par-dessus, la botte va par-dessus ici comme ça. Ça vient à peu près à moitié du tibia. Dans ce cas-ci, ici, on a un support latéral aussi, c'est un peu comme une mécanique qui empêche justement de faire des hyper-extensions latérales. Mais ça, c'est la Cadillac dans les genouillères. Et pour l'Halloween également, ça peut faire la job. Merci beaucoup, Alex. Merci. Je te dirais que maintenant, il y a plus d'attente. Depuis que j'ai parti ma tournée, les gens connaissent la tournée, le Miller Tour, tout ça, donc ils s'attendent à quelque chose. Fait que quand on se présente à quelque part, il faut vraiment qu'on soit prêt, qu'on soit, je te dirais, au top. Parce que le monde nous a vus à la télé, dans des vidéos, des trucs comme ça. Fait qu'ils s'attendent à certaines figures, c'est sûr. Il y a certains trucs qui sont très difficiles à effectuer. Donc, la première chose, quand je veux effectuer un truc, il faut que j'y pense, il faut que je sois mindé pour le faire avant de tourner. Donc, en avant de la rampe, je sais qu'est-ce que je vais faire, je me concentre dessus. Ça va déterminer aussi la vitesse que je vais arriver, la position que je vais prendre. Et puis, donc, je me positionne dans les airs. S'il y a trop de vent, bien souvent, on ne fera pas des tricks comme les rock solides, bien, on lâche complètement la moto. Et si la moto s'en va, il faut que je la reprenne là, ça va tout débalancer mon affaire. Donc, à ce moment-là, on fait plus des tricks de base où on lâche pas vraiment les poignets ou qu'on se tient plus proche du siège pour éviter que la moto parte et qu'on ne soit plus capable de la récupérer. Là. Ouais, le backflip, c'est un des trucs les plus psychologiques, je dirais. Là. Parce que tu peux pas faire un demi-tour. Il faut que tu le fasses complètement. Donc, c'est tout ou pas en tout. Donc, faut être bien motivé, faut l'avoir pratiqué plusieurs fois là, pour savoir comment s'enligner. C'est une approche différente aussi, c'est rien comme sauter de la rampe normalement. Il n'y a pas de point de repère dans les airs. On est habitué d'avoir une vision droite puis avoir le ciel en haut, mais en backflip, ton regard il est tout mêlé, fait que tu n'as pas de point de repère fixe. Il faut vraiment que tu te fies avec le momentum, la vitesse que tu tournes. Donc, c'est là que ça joue avec ton cerveau. C'est que là, tu penses, si tu tournes assez vite avec la vitesse du vent, non, mais tu y vas un petit peu avec ton feeling. On va avancer à la rampe là, d'une trentaine de pieds, se mettre ça à 50 pieds OK. pour sauter. À donner un peu. Fait que, on va voir comment ça va avec ça. Puis après ça, ben, on évaluera là, En temps et lieu. en temps et lieu pour avoir le moins show. de vent en soir. Ouais. Ça va être... Chaud du soir, ça va aller mieux. Fait que, On va retarder encore. Il faudrait vérifier jusqu'à quelle heure qu'on peut sauter en soir. ouais, parce qu'il y a le planning. Eux aussi ont un planning de skate, Ouais, c'est puis ça. ils ont bien des affaires Moi, je pense à 8 heures d'habitude, là. En tout cas, c'est bien plus calme. On fait ça dans le stade. Ouais, on rentre ça dans le stade. On rentre ça dans le stade. On n'a pas de vent, là? Hein? On invite tout le monde dans le stade. C'est assez rare qu'il y ait du vent dans le stade.
Donc une rampe de lancement, une rampe typique. Ce qu'on a ici, c'est une rampe de type Freeride Technology. Donc c'est un rayon constant de 8,1 mètres. Mais ce qui est différent, c'est la fin de la rampe. Le dernier 2 pieds est plat pour pas justement que la rampe nous projette trop vers l'avant. Et puis, bon, c'est en acier, évidemment. Ça serait mieux si c'était en aluminium, ce serait plus léger, mais le problème, c'est que la rampe bougerait carrément quand on est sur le ciment comme ça. Avec les figures, les whips qu'on fait maintenant, bien, la rampe porte à bouger. Donc, c'est pour ça que c'est mieux qu'elle soit plus lourde, mais plus stable. 8 pieds de haut par 21 pieds de long. Donc ça, je te dirais, c'est les dimensions de base. Donc ici, on a la rampe d'atterrissage. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal plus gros. On parle de 16 pieds de large, 13 pieds de hauteur. Et puis, la structure, évidemment, c'est en acier. Puis la couverture, c'est du plywood. Et puis, il y a certaines rampes qui utilisent une feuille de métal pour pour couvrir la structure, finalement. Mais moi, j'aime beaucoup mieux le plywood. Ça amortit mieux. Évidemment, c'est plus d'entretien. Comme vous pouvez voir, on vient de finir 10 jours de show. Puis, on est dû pour un petit coup de peinture. Étant donné qu'on est plus proche en distance, on va jacker un peu la rampe d'un 2-3 pouces, là, donner plus d'angle, puis plus de pop là, du rinceau. Fait que on va chumer ça avec des bouts de bois. Puis, c'est comme le gros modèle des rampes, je te dirais, qu'on a sur le Melolanto. On a une rampe qui est toute équipée. On a des roues, on a des jacks, elle se replie. C'est comme un transformeur. Fait que on s'est gâtés. L'influence que ça donne quand on rapproche la rampe, c'est qu'on a moins de temps pour faire nos trucs, moins de temps dans les airs, moins de temps pour faire notre extension. Fait que ça fait des moins gros trucs. C'est moins impressionnant, là, pas mal. Mais on fait ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a. J'imagine que c'est un réchauffement, là. On a une deuxième démonstration un peu plus tard. On a l'impression que ça s'améliore, fait qu'on va espérer que ça va être mieux. C'est lentement, mais sûrement, tu sais. On va finir par l'avoir. Ça, il va progressif aujourd'hui. C'est bon pour moi. C'est assez progressif, ouais. C'est ça. Je te signe? Oui. Oui? C'est Mille Show? Oui, c'est Oui. Mais date, C'est Mister. Ah, merci. On rencontre les fans après chaque show, fait que c'est tout le temps une des parties du show bien le fun pour nous autres, pour les fans aussi, de venir voir le monde. Puis, les pilotes, de quoi ça a l'air, voir les motos de proche aussi, fait que les fans aiment tout ça bien ça. Cette capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des motos en route. Dernière chronique de l'année, Olivier. Donc, on va y aller avec des questions que les gens m'ont envoyées via le Facebook. Bonne idée. Martin de Saint-Gilles, j'imagine que c'est dans la Beauce. Il y a eu un ticket de 250 $ plus tes frais. Il y en a une couple qui ont eu ça, on vous salue. Où va-t-il pour s'amuser à la place de faire ça dans les pits de gravelle? Ah ben c'est simple. Il y a deux endroits au Québec où on peut en faire légalement. C'est dans les parcs de motocross ou dans le réseau de sentiers fédérés. Mais il n'y a pas d'autre option. C'est soit dans les parcs ou les réseaux de sentiers. De même, il n'y aura pas de ticket. Pas de ticket. Étienne a 14 ans, il veut commencer. Comment on peut faire? Il y a des camps, j'imagine? Ah ben oui, dans les différents parcs du Québec, il y a différentes options, que ce soit des camps de jour, des cours de fin de semaine, des locations, des cours d'initiation. Vous pouvez vraiment commencer à faire de la moto avant même de l'acheter. Comme ça, vous allez savoir si vous aimez ça. Puis c'est offert partout au Québec. Bonne idée, ça. Une autre question, cette fois-ci, de Benoît. Benoît, 2 enfants, un de 6 et un de 8. Il veut les initier à la moto.
Comment ça fonctionne? Bien, premièrement, on n'a pas le choix d'aller dans un parc. Les sentiers fédérés, c'est vraiment 16 ans et plus. Mais dans les parcs, c'est ouvert à tous. Il y a certains parcs dans lesquels il y a des sentiers, donc on peut quand même aller s'amuser en sentier. Il va y avoir des circuits aménagés pour les jeunes, des petites pistes, puis oui, des circuits plus débutants. Donc c'est vraiment d'aller dans les parcs, il va y avoir tout ce qu'il faut pour lui. Jonathan, lui, il vient d'acheter une moto. Il veut installer un muffler, un silencieux. Qu'est-ce que tu lui recommandes? Ah ben c'est vraiment de s'assurer que le silencieux en tant que tel respecte les normes de bruit. Parce que vous allez dans un parc, les propriétaires de parcs sont vraiment pas tolérants à ça. Il y a des normes, il faut les respecter. La majorité des silencieux sur le marché vont les respecter, mais il faut l'entretenir. Vraiment s'assurer que ça soit fait pour ça. Merci! On va parler des choses qui différencient une moto de freestyle versus une moto de motocross. Premièrement, les suspensions sont différentes. On fait raffermir les suspensions, le valving est changé, l'huile, tout ça pour amortir les coups, les impacts, parce que quand on saute un petit peu trop loin sur un saut de freestyle, évidemment, ça cogne pas mal. On est sur le ciment la plupart du temps, sur l'asphalte. Donc, ça prend vraiment la suspension à l'avant et le spring en arrière aussi, qui est beaucoup plus dur. Pour les impacts. Après ça, la deuxième chose, bien évidemment, c'est les poignées. Donc, on utilise des poignées de style Pro Taper. Donc, on n'a pas de twin bar qu'on appelle au milieu. Pour certaines figures qu'on se sert avec les poignées, comme les cliffhangers, les bar-ups, les trucs comme ça. Sinon, quoi d'autre? Bien évidemment, les rims, c'est un autre truc aussi qu'on renforce pour avoir des roues plus dures. Donc, on y va avec des A60, des XL A60. Donc, beaucoup plus dur, justement, pour absorber les chocs encore une fois. Même chose, les pneus, des pneus Geomax, des Dunlop. Les pneus sont plus gros. La carcasse est plus solide aussi du pneu, donc c'est parfait pour nous autres ce qu'on fait. Sinon, évidemment, le siège, on évoque une selle plus mince qu'une selle de motocross. Donc, on coupe la mousse à moitié pour justement faire les C-grabs, toutes les figures de siège. On a absolument besoin de ça. Et évidemment, il faut couper les plastiques. L'airbox qu'on coupe ici pour avoir une bonne poignée sur le cadre. On coupe aussi le front plate en avant pour les cliffhangers. Donc en conclusion, ça ressemble pas mal à ça. Et évidemment, il ne faut pas oublier un bon vieux 2 temps pour faire du freestyle. Moi, j'ai roulé avec des 2 temps toute ma vie. Il y en a maintenant qui commencent à faire la transition vers les motos 4 temps, vers les 450. Mais moi, je trouve qu'en freestyle, un 252 temps, c'est pas mal une des bonnes machines pour ça. Donc ça ressemble à ça pour les modifications d'une moto freestyle. La rampe à 75 pieds, on va voir ce que ça va donner. Une première. C'est déjà acquis tout, écoute, ça va nous garocher au ciel cette affaire-là.
Ouais, c'était pas évident, là. Il y a souvent eu des bourrasques, fait que le cible de travers, puis mais ça poussait pas trop, tu sais, c'était encore dans la limite du possible. J'ai fait les rocks solides. Le bike s'est toché un peu, mais il restait droit, tu sais. Fait que je suis à bout de l'empoignet, ça a bien passé. On atterrissait juste tout le temps sur le bord, ça nous poussait, fait que c'était dur à gager, tu sais. On essayait de s'aligner droit dans la rampe, mais ça te push sur le côté, fait que... Fait quand même des bons tricks, là. Ben content du show. Ben. Écoute, ça a commencé bizarre, ça a bien fini, je pense, compte tenu de la météo qu'on avait aujourd'hui, c'était vraiment pas évident. Puis il a même fallu rapprocher la rampe pour le premier show. Puis finalement, moi et Colère, on se regarde, on se barre pour le deuxième. On a essayé ça à 75 pieds, on s'ennuyait un peu, fait que on l'a fait à 75 pieds. C'était pas la chose la plus sécuritaire à faire, mais le vent baissait un petit peu, puis on a réussi à faire une coupe de figure quand même. Fait que je pense que overall, je pense que le public est content. Bien, c'est la fin de MotoX pour aujourd'hui et aussi pour la présente saison. Un gros merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Également, bien, salutations à toute l'équipe qui ont travaillé très fort et à tous nos athlètes qui nous en ont donné pour notre argent cet été. J'espère qu'on sera de retour l'année prochaine. J'imagine que oui. D'ici là, passez du bon temps. Salut! MotoX vous a été présenté par Parts Canada, distributeur des produits Thor, et Yamaha, ça déménage autrement.